Vous ne parlez pas japonais? Pas de problème, c'est dans Cult & Geek. Et bonjour et bienvenue dans Cult & Geek. Aujourd'hui démarre la saison 2 justement de Cult & Geek, ravi de vous retrouver. Et puis si vous venez de nous découvrir à l'instant, eh bien soyez les bienvenus tout simplement. Mettez-vous à l'aise, commandez à boire et on est ensemble pour 1 heure. Mais heureusement je ne suis pas tout seul. À mes côtés il y a Renata, la voix féminine et glamour de cette émission. Mais ne vous y trompez pas, elle peut se montrer rapidement dangereuse, surtout quand il s'agit de perdre. Salut Renata. Salut. À ses côtés, c'est notre hipster à nous, notre minorité geek, un hater qui s'est assagi en quelques mois de vacances. Maintenant, c'est juste un type normal. C'est Yacine. Salut à toi, Yacine. Salut. Comment tu vas ? Eh bien, ça va. Disons que j'ai versé une larme au début en entendant le jingle. Et j'ai juste une info à te donner. Asagi, c'est pas si sûr. Ah, c'est pas si sûr, tant mieux, on retrouve notre Yacine. T'as vu, je n'ai même pas demandé à comment Renata allait, puisque de toute façon, on s'en fout. Non, ça va Renata ? Ça va, merci. Alors, je présente la dernière personne de cette émission. Vous la retrouverez de temps en temps dans Cult & Geek pour des news youtubiennes, internet, etc. C'est Carla, c'est un peu notre journaliste. Salut Carla. Salut à tous. Comment tu vas toi ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très très bien. On est ensemble pour 1 heure, comme je vous l'ai dit. On vous a préparé du what the fuck, du top ou flop, de la découverte nippone, du sujet de Yacine. On ne sait pas de quoi il va parler, on ne sait jamais. Enfin bref, de la polémique. Bref, c'est un programme chargé et tout ça dans la bonne humeur. C'est Cult & Geek saison 2. Bienvenue à vous. Tout de suite, c'est le Game Fighter. Le premier jeu de cette émission, le Game Fighter. Chacun des chroniqueurs choisit un jeu dans une catégorie bien spécifique. Aujourd'hui, le thème est les jeux mobiles. Ils devront donc défendre le jeu et tenter de vous convaincre qu'il est mieux que celui défendu par l'adversaire. Renata défendra Homescape, si j'ai bien compris. Gardenscape, exactement, je me suis trompé de jeu. Il y a souvent l'amalgame. Ça commence bien, hein. Contre PewDiePie, Tuber Simulator, j'ai réussi à le dire en plus. Ça va, t'as pas trop galéré. Par Yacine et honneur aux dames, c'est Renata qui commence. Comme toujours, j'ai envie de dire. Alors, donc, il y en a beaucoup qui connaissent déjà Homescape, étant donné que c'est le nouveau jeu par le développeur Playrix. Mais moi, je vais parler de celui qui vient juste avant. Donc, c'est leur premier gros jeu, on va dire, qui est disponible sur Facebook depuis 1 an. Et qui est, on va dire, Playrix, c'est le plus gros développeur en Europe et il est dans le top 10 mondial. Voilà, juste pour présenter déjà un peu le développeur. Et le synopsis est très rapide, franchement. Le jeu met en scène un majordome du nom de Austin lors de la rénovation du jardin dont le joueur est l'héritier. Voilà. Et on joue le quotidien des 2 personnages. Alors ça voilà. A l'air magnifique comme ça, mais on verra un petit peu plus en détail puisque le jeu, c'est pas du jeu de rôle forcément. On va d'abord passer à la présentation du jeu de Yacine, PewDiePie Tuber Simulator. Donc PewDiePie Tuber Simulator, comme le nom l'indique, c'est un simulateur de YouTuber créé par PewDiePie. Donc wow, je peux vraiment pas, voilà, c'est ça, tout est résumé dans le titre en fait. Donc on joue PewDiePie, on se récupère des procès, on perd des sponsors, c'est ça ? Plus ou moins, parce que t'as la possibilité, si tu veux, de faire ça. Écoute, ça reste un peu RP au final, mais non, tu vas faire ta propre carrière, tu vas commencer en tant que petit YouTuber, sachant que disons que ton installation de base c'est un PC sur un carton quoi. D'accord, quand voilà. même, oui. Et au fur et à mesure, en faisant des vidéos, le buzz, en réussissant à gagner des abonnés, des vues, tu vas pouvoir te développer et améliorer ton studio, tes compétences et ton matériel. Et bien voilà, tout simplement. Voilà. Ça m'a l'air bien, on va revenir sur le jeu juste après que Renata nous ait un peu plus présenté. Alors, pas Homescape, Gardenscape, c'est ça ? C'est ça, tu l'as J'ai eu cette réussi, fois-ci. Yes. Tu réussis beaucoup de choses déjà en début d'émission aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est la saison 2 de Cult & Geek, on est lancé, c'est bon. On commence doucement. Bon, comme tu l'as dit, c'est pas du tout du jeu de rôle pour Gardenscape, bien le contraire. Pour ceux qui connaissent Candy Crush, c'est très similaire en termes de gameplay, on va dire. Donc il faut associer des fruits identiques pour créer des combinaisons en fait. Les objectifs sont différents à chaque niveau, donc on peut soit récolter entre guillemets des nains de jardin, des lucioles ou juste des fruits. Donc voilà. Je vois que Yacine fait une sacrée tête. Il y a des jeux vraiment bizarres. On peut récupérer des nains de jardin. C'est ça, moi ça m'intéresse. Genre moi des fois je sors je récupère des nains de jardin au calme comme ça. Aussi, voilà. Je sors dans la rue, voilà, je me promène. Oh tiens, un nain de jardin, je le ramène. Ah bah moi je trouve que c'est très ressemblant, hein, moi je dis. Hein. Ah oui, exactement. Bref, donc les niveaux sont forcément de difficulté croissante, on va dire, et tu obtiens des pièces d'or et des étoiles pour
rénover le jardin. Et est-ce qu'on peut peindre au chocolat la difficulté ou pas? J'allais sortir cette blague. Tu m'as volé ma blague. Fallait être plus rapide. Voilà, tout simplement. J'ai hésité. Il faut être réactif en fait dans cette émission. Non, j'ai voulu être sympa, tu vois, tu t'es raté un peu au début, je me suis dit allez, je vais lui laisser quelques petits points et ensuite je vais reprendre le dessus. Oui, bien sûr, c'est ça. Yacine, présente-nous un peu plus en détail ton jeu. Va. Donc voilà, on incarne un youtubeur, on sera dans une petite pièce au départ qui est complètement minuscule, un peu comme le KGB d'Harry Potter à peu près. Et au fur et à mesure, donc on va faire des vidéos qu'on va pouvoir principalement renommer si on a envie de vraiment faire le côté roleplay. Sinon on peut balancer les vidéos, gagner des vues. En fait, donc ça va être un calculateur de vues qui va nous permettre d'acheter du matériel, gagner des abonnés qui va nous permettre d'être un peu plus connus. Et il y a un côté social en fait dans le jeu, c'est qu'on va pouvoir inviter des amis, explorer un peu leur chambre. Un peu comme dans, je sais pas moi, les Sims aussi qui te permettent de faire ça. C'est étrange d'explorer la chambre des amis. Quand même. Voilà, c'est ça. Si tu vas venir, un autre youtubeur, tu vas venir explorer sa chambre. Et tu peux aussi créer ton propre réseau de youtubeurs. Donc plusieurs youtubeurs qui vont travailler ensemble pour faire beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés. T'as des compétences que tu peux développer. Donc pour faire avancer tes vues plus rapidement. Les catégories qui vont s'améliorer parce qu'on a plusieurs catégories, humour, jeux vidéo, animaux, nature. Voilà un peu pour se diversifier au final. Et on aura toujours ce côté vraiment déjanté à la PewDiePie parce que les objets qu'on va pouvoir débloquer sont des fois assez bizarres. Donc tu peux prendre une chaise, un bureau ou même des caméras pour faire tes vidéos, ou alors simplement acheter un dinosaure vivant miniature qui sera ton compagnon. Voilà, donc vraiment on a la possibilité de modifier la chambre comme on veut, les murs, le décor. J'ai vu tout à l'heure que je pouvais acheter une femme ou un majordome, voilà, donc je les achète, je les fous dans ma chambre, ils vont plus bouger. J'aime bien le concept d'acheter une femme quand même. On va avoir des problèmes surtout avec le hashtag dénonce ton port. Enfin bref. Mon Dieu. Yacine, tu n'as pas été dénoncé toi? Non, ça va. Non, Pas pas pour encore, l'instant. c'est bon. C'est ça encore. J'essaie d'être gentil au début. En fait, je me cache et ensuite je sors ma vraie nature. Oh, c'est horrible. Carla, qu'est-ce que tu en penses toi pour l'instant des deux jeux? Alors je n'ai joué qu'à Gardenscape, donc je vois Il faut pas... parler en face du micro par contre. Pardon. Alors je n'ai joué qu'à Gardenscape, je trouve que c'est pas mal, c'est un peu mieux que Candy Crush, parce que ça va plus loin que juste le niveau que tu réalises. Mais Mais acheter des personnes t'intéresse. c'est ça. Non, mais surtout étant grande consommatrice de vidéos YouTube, je donnerai un point positif pour l'instant à Yacine. Comme toujours. Puis j'imagine Et ouais. que selon- On me le dit très souvent, surtout les filles. En fait. N'en profite pas trop non plus. D'accord. se lancer sur YouTube doit être beaucoup plus facile sur ce jeu qu'en réalité en plus. Je pense, ouais. Ça c'est sûr. Pour avoir essayé, je me suis craché. Ouais, bah c'est comme Windows quoi. Enfin bref, Mais c'est qu'on Bien enchaîne placé. les punchlines on aujourd'hui. enchaîne les blagues. Enfin bref, on va partir sur la 1 minute 30 où chacun défonce l'autre jeu. Donc Renata, à toi l'honneur, tu défonces PewDiePie Tuber Simulator. Tu as 1 minute 30, c'est toi maintenant. Bah déjà, on peut dire que Gardenscape c'est un jeu très addictif et aussi intuitif. Donc on comprend à peu près tout sans le tutoriel. Le jeu est très complet avec quand même un scénario narratif assez varié, on va dire. Même si c'est un peu niais, mais ça c'est pas grave. Et tous les jours en fait, il y a par exemple la roue de la fortune pour gagner des nouveaux bonus. Le nombre de vies est limité cependant. Enfin c'est un peu le principe. Elles se rechargent tout le temps, mais elles sont 5 normalement maximum. Les pièces d'or permettent d'acheter des décorations et aussi des mouvements supplémentaires ou des bonus, comme je disais. Et voilà, on peut décorer vraiment comme on le sent, etc. au fur et à mesure, en choisissant entre plusieurs décorations, plusieurs bancs, plusieurs haies, plusieurs trucs. Et voilà, c'est franchement sympa. Et bien voilà, merci beaucoup Renata. Yacine, arrête de tousser et défonce le jeu de Renata. Si on Gardenscape. peut même plus tousser en paix. Ok, donc on a PewDiePie Tuber Simulator. Principalement, le gros avantage, c'est qui n'a jamais rêvé d'être un YouTuber au final. Et ce jeu va vous permettre de réaliser un peu votre rêve. Donc créer votre propre chaîne, lui donner un nom, créer des vidéos et donner un nom à ses propres vidéos pour un peu d'originalité, on va dire. Modifier complètement votre lieu de travail en ajoutant des objets, en les achetant avec les vues, en augmentant vos abonnés. Et on a aussi un système de classement, d'ailleurs j'avais oublié d'en parler, qui nous compare à des vraies chaînes YouTube, donc qui nous permet de les dépasser, d'avoir des récompenses. On n'est pas obligé d'acheter des trucs avec de l'argent réel, on va dire, donc on a vraiment la possibilité d'explorer tout le jeu sans dépenser un seul euro au final. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a ni vie, ni temps enfin il y a un temps d'attente, ce qui nous permet un peu de faire une petite pause sur le jeu, donc pas trop addictif non plus. Et on a voilà le petit côté aussi marrant de la folie de PewDiePie dans son propre jeu.
Et bien voilà, merci beaucoup Yacine, merci Renata. Je vous rappelle, à vous qui nous écoutez, que c'est vous qui choisissez qui remporte le match. Carla, pour toi, qui a gagné ? Je pense que sans surprise, c'est Yacine. Eh bah, Tu voilà. penses que Comme c'est toujours. Yacine ? Eh bien, nous verrons cela puisque ce sont les auditeurs qui choisissent et ça se passe sur la... Ouh, trop de C. Ça se passe sur la page Facebook de Cult & Geek, donc vous choisissez quel jeu mérite tout simplement d'être défendu et puis de remporter la palme du meilleur jeu du Game Fighter de Non, cette mais semaine. Il n'y a pas à choisir, hein, c'est déjà fait. Tu laisses les auditeurs choisir, Yacine. En tout cas, voilà, le Game Fighter s'arrête ici, il continue sur la page Facebook. Et puis tout de suite, nous allons passer au débat de cette émission, tout simplement la polémique de l'équipe. Jingle. Certains disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle. D'autres que Stargate dépasse Star Wars. On bat les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult & Geek, c'est la polémique de l'équipe. Et voilà la polémique de l'équipe qui démarre. Et aujourd'hui, le thème, eh bien, ce sont les jeux d'occasion et neufs, à l'occasion, justement, du changement de nom de Micromania en Micromania Zig. Alors du coup, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? On s'en fout, ce n'est pas ça le débat du jour. Neuf ou d'occasion, dématérialisé ou en réel ? C'est ça la vraie question. Et on démarre avec l'avis de Yacine. Tu es plutôt dématérialisé ou réel, toi ? Dématérialisé. Dématérialisé, d'accord. Carla, dématérialisé ou réel ? Réel. Réel. Renata ? Pareil. Et moi, réel aussi. Maintenant, d'occasion ou neuf, Yacine ? 9. Sachant que je suis Oui, en dématérialisé, c'est vrai que j'ai t'as pas vraiment le choix. on va dire. Du coup, dématérialisé ou neuf ? Non, n'importe quoi. D'occasion ou neuf, Carla ? Je dirais 9. Neuf, Renata ? Moi, ça dépend. Je mélange un peu les deux, tu vois. Et moi, je m'en fous. Très bien. Du coup, on va commencer. Pourquoi dématérialiser, Yacine ? Moins de place, premièrement. Donc on n'a pas besoin de s'encombrer avec toutes les boîtes de CD et on n'a pas peur de les perdre, on n'a pas peur de les rayer, on n'a pas peur de les casser. L'avantage, c'est que... Enfin, avantage et désavantage, je vais dire, tu peux pas le prêter à tes potes, mais au moins t'es sûr que tu le garderas toujours. Parce que prêter un jeu à son pote, c'est pas sûr de le revoir au bout d'un moment, tu vois. Bah, ça dépend. Ça dépend, oui. Après, si c'est à toi, tu je peux le arriver prêterai chez lui, lui jamais. casser la gueule, voilà. Tu C'est tournes des ça. vidéos après, comme dans PewDiePie YouTuber Simulator, voilà, En tranquille. fait, le but, c'est quand tu prêtes un jeu, c'est pour faire des vues après en cassant la gueule à ton pote. Exactement, D'accord. voilà, t'as mis une caméra dans sa Ça chambre, marche. puisque tu l'as visité, tout simplement. C'est des bails chelous hein, de placer des caméras dans les chambres des gens, on est d'accord. C'est un peu voyeur quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Je vois Bon, le- après, j'aime bien, hein, je regarde tout le temps ce qu'ils font, Rémi et sa copine le soir dans sa chambre. C'est Ouais, tu incarnes le magnifique. voyeur par excellence, quoi. Non, mais au final, voilà, et ça te permet d'en avoir énormément sans au final devoir t'encombrer avec tout cet espace qui va être bouffé. Moi, Mais personnellement, après, j'ai il y a une le collection. problème de la mémoire quand même sur les consoles. Mais T'es obligé de c'est prendre ça une le truc, c'est console, qu'ils sont enregistrés sur ton compte. Donc par exemple avec la PS4 que j'avais le compte où tous mes jeux étaient enregistrés, à peu près 80 jeux, et j'avais donc la possibilité soit de les garder sur la console, les supprimer mais y rester sur mon compte, et les retélécharger quand j'avais envie d'y jouer, Et tes sauvegardes, est-ce qu'elles sont... sur le cloud. Ok. Voilà. J'ai la possibilité de les télécharger sur ma console pour reprendre là où j'en étais, sinon dès que je supprime le jeu, elle reste enregistré sur le cloud. Mais tu connais le plus gros problème du dématérialisé ? Vas-y, je C'est t'écoute. que si tu perds ton mot de passe, t'es niqué, tout simplement. Ouais, Et en plus, j'ai fait une rime. Faut Ah. être Ouais. bête quand même pour perdre son mot de passe et perdre ses jeux dématérialisés, je veux dire. Oui, moi ça m'est arrivé, tu vois, par exemple sur Steam, j'avais des jeux dématérialisés sur un compte, je ne me souvenais plus de mon mot de passe, j'ai dû recréer un compte, j'avais perdu tous mes jeux. C'est triste. Voilà. Du coup, maintenant, je ne sais plus quel jeu est sur quel compte, puisque j'ai retrouvé mon mot de passe après. Voilà. C'était quoi C'est le mot plus de passe? Je ne me rappelle plus aujourd'hui. C'est technique à Ou deux j'ai pas balles. envie d'en parler. Carla, toi, c'est plutôt réel et neuf, pourquoi ? J'aime beaucoup ouvrir un jeu vidéo, enlever le papier, ouvrir... Sentir l'odeur. Exactement, tu J'étais rigoles, sûr. mais sentir J'étais l'odeur, sûr. C'est ça vrai fait que partie ça, du ouais. plaisir quand t'achètes un jeu neuf. Et j'aime bien aussi les garder et les mettre dans une bibliothèque, quoi. Ça fait un élément de déco sympa. C'est vrai, très sympa. En plus, tu rentres chez toi, tu vois ta bibliothèque avec tous les jeux, tu peux quand même te la péter. C'est une fierté quand même. Voilà. Et puis, Alors que si tu rentres elle chez a toi, un tu vois esprit de ton ordi. collectionneuse, tu vois. Bon, c'est bien. Oui, d'avoir non, un mais ordi, après, si tu les mets sur ta bibliothèque, enfin, moi personnellement, je préfère laisser mes livres sur la bibliothèque et. Mais tu fais une autre bibliothèque. Ouais, tu peux avoir Et oui, deux t'en as grandes bibliothèques, tu vois. Mais ouais, mais la deuxième, il y a mes godemichés dessus, je fais comment?
Oui, c'est plus problématique. Oui, Tu- parce qu'il est tu t'arranges, sponsorisé. Et C'est tu pas achètes problème. ton majordome qui range ta maison avant que quelqu'un Exactement, arrive. exactement. Voilà, c'est tout se tient. c'est ce que je Tout fais se tient. toujours. Tout simplement, je vois pas le problème. Non, Renata, toi, c'est d'occasion, neuf et plutôt réel. Ouais, voilà, parce que comme elle a dit, comme a dit Carla, j'aime beaucoup, on va dire, les mettre dans la petite bibliothèque, etc. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les jeux sont trop chers pour qu'on puisse se permettre de les acheter sur un coup de tête, en fait. Donc, par exemple, tu as envie de tester un jeu juste parce que le truc a l'air sympa. Tu ne connais pas l'histoire, tu connais pas, t'as pas vu de bande-annonce ni rien, mais tu te dis, ce serait bien d'y jouer. Et au final, tu peux pas parce que le jeu est trop cher. Donc, t'attends des mois et des mois pour qu'il sorte en occasion et que tu puisses l'avoir. Yacine. L'avantage du dématérialisé, encore une fois, parce que par exemple sur Steam, tu as la possibilité d'acheter le jeu et y jouer pendant une certaine période, on va dire, pour le tester. Je crois que c'est 2 heures à peu près Tu peux, ouais. d'autoriser, voilà. Et s'il te plaît pas, tu peux te faire rembourser. Après, voilà, attention, parce que sur la Nintendo Switch, si on achète les jeux sur le Nintendo Shop, à partir du moment où tu l'as acheté, c'est terminé. Tu ne peux plus le rendre. Oui, non, mais Oui, après, ça, c'est le principe c'est des Nintendo. conditions, même sur PS4, on peut pas toujours rendre le jeu, il y a des conditions à remplir, mais sur Steam, on a vraiment la possibilité de télécharger le jeu, y jouer 1h30, 1h moins le quart, et ensuite, il nous plaît vraiment pas, de se faire rembourser. Oui, mais Ouais. du coup, voilà. Donc ça reste des un petits problèmes. avantage. Notamment sur Switch, si tu télécharges le jeu mais que tu as Internet qui a planté, ton jeu ça s'arrête, tu n'arrives plus à le retélécharger, mais c'est pour ta pomme. Voilà, j'ai C'est une amie horrible, à qui ça. c'est Ah. arrivé, son téléchargement a planté, elle a jamais réussi à télécharger son jeu, mais elle l'a payé et Nintendo voulait pas la rembourser. Donc voilà, Mais elle a un après, jeu. voilà, Mon c'est un Dieu. problème au niveau Qu'elle de la n'arrive pas à console. À ce télécharger. niveau-là, genre, tu peux pas mettre ça sur le compte des jeux dématérialisés vu que c'est un problème Non, qui mais vient voilà. de la console. Il y a des soucis qu'il faut prendre en compte par rapport aux jeux dématérialisés. Ok, C'est ça. mais si tu vas rentrer dans ce genre de débat, je peux te dire quand tu vas avoir un jeu sur CD qui Oui, a tu besoin vas d'une rayer mise le à disque. jour, au niveau de la mise à jour, si elle plante aussi, tu pourras pas y jouer. Après, le problème est que maintenant dans les CD, il y a un quart, même pas un septième du jeu, et ensuite tu dois télécharger le reste. Voilà. Donc le CD n'apporte vraiment que Juste que le un plaisir élément, matériel. voilà, C'est c'est ça. ça. C'est un fétichisme qu'on a développé à notre époque d'avoir le jeu matérialisé, de pouvoir le tripoter. Mais je suis assez C'est ça. d'accord là-dessus. Hein. C'est vachement plaisant en fait d'avoir le jeu en main, d'avoir la boîte. Et tu sais, quand tu attends pendant l'installation, toi tu prends le petit livret et tu lis. Parce que souvent, maintenant c'est plus trop le cas, mais avant en tout cas, ils mettaient l'histoire du jeu dans le petit C'est livret. ça, ouais. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus rien. Non, il y a plus juste rien. l'image Maintenant, du ouais. jeu et les crédits. Il n'y a quoi. plus les commandes, il n'y a plus l'histoire, il n'y a plus Il y a rien du juste tout. peut-être une petite promo à l'intérieur, mais C'est ça, en tout cas c'est c'est ça. tout. C'est parce que c'est archaïque au final, tu vas dépenser de l'argent pour créer un CD matérialisé, tu vas dépenser de l'argent pour créer la boîte, pour créer le livret du jeu, et ça fait des coûts en plus, ça fait aussi, je suis désolé, hein, mais l'environnement, tout ça... Oui, mais c'est pas pour autant que Aucun le jeu respect, hein. dématérialisé coûte moins cher, tu vois. Voilà, c'est non, ça, mais c'est que j'allais c'est sûr. dire. Ah, par contre, on a beaucoup plus de promotions parce que les promotions sur le Ouais. jeu matérialisé dépendent vraiment du magasin qui va les vendre. Alors que le dématérialisé, pendant les vacances de Noël ou n'importe quelles vacances au final, en fait, une semaine sur deux, je crois, il y a des promos sur le PSN par exemple qui te permettent d'avoir des jeux à presque rien. Voilà, donc je pense que ce débat est clos. Merci, je m'en vais. Au revoir. En tout cas, voilà, vous avez fait votre choix. Carla, c'est plutôt réel, matériel. C'est Renata, ça. un peu de tout, d'occasion, Voilà. réel. Yacine, c'est dématérialisé et forcément neuf. Ouais, voilà. Pour ma part, j'aime bien un petit peu le dématérialisé, j'aime bien aussi le réel, puisque j'aime bien, comme Carla, avoir une petite bibliothèque avec les jeux, mais j'aime aussi avoir beaucoup de jeux sur mon PC, et donc du coup, forcément, on passe par le dématérialisé. Donc après, neuf ou d'occasion, honnêtement, je prends le moins cher, le moins rayé. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, Les grosses licences, on a tendance à les acheter, ou alors si Voilà. si t'es un gros fan d'une licence, tu vas l'acheter, et puis le reste, tu vas le prendre d'occasion. Exactement. Voilà. Un Ou à Mass la Effect limite- Andromeda qui sort, je l'achète neuf. À bien la sûr. limite, Voilà. t'achètes juste la boîte du jeu, tu sais, pour... voilà, tu peux la caler dans ta bibliothèque, tu as la boîte du jeu, mais tu l'as en dématérialisé. Le mec, il lance l'impression chez lui, juste l'image de la Voilà, boîte tu du jeu. C'est ça. C'est un nouveau Il la colle concept. sur un carton et hop, Tu c'est bon. le prends en démat, tu t'imprimes le petit truc, hop, tu l'as dans ta collection, dans ta bibliothèque, mais tu l'as aussi sur Steam. Bon, en tout cas, voilà, le débat continue sur la page Facebook. N'hésitez pas à réagir. Si vous préférez d'occasion ou neuf, et puis réel ou dématérialisé, vous nous le dites. Vous pouvez aussi réagir sur le Twitter #CultandGeek sans les apostrophes. Tout à l'heure, nous aurons droit à la chronique nippone de Renata et sur une sorte d'animé de drague, hein, en quelque sorte. C'est ça. On peut dire ça. C'est exactement ça. Je n'en dis pas plus. Pour l'instant, on se retrouve tout à l'heure. C'est juste après, la musique du groupe Moctose, Roxor pour la série Noob qui a lancé un crowdfunding et ils sont déjà à 700 000 € récoltés. Pour
pour un jeu vidéo noob. Ce mec qui fait de la pub vendue. Non, je fais pas de la pub, j'informe. Quand il se passe quelque chose, il faut le dire, il faut le partager. Oui, Donc non, voilà. mais t'as raison, Puisque surtout pour nous, t'as raison. c'est en plein essor. Ils ont lancé le deuxième crowdfunding, ils ont battu leur propre record de crowdfunding justement. Donc voilà, autant leur rendre hommage par la petite musique. La musique c'est Roxor, c'est tout de suite dans Cult & Geek. Roxor du groupe Moctoz pour la web-série Noob, justement, qui a lancé son crowdfunding. Carla est avec nous et on revient dans Cult & Geek avec justement l'actualité du net, de YouTube, etc. Voilà, toute l'actualité, c'est tout de suite. Carla, tu es avec nous pour nous parler culture YouTube, culture Internet et surtout actualité. J'ai 2 news pour vous aujourd'hui, enfin une news et une présentation d'une chaîne YouTube, je sais pas si vous connaissez YouTunes. YouTube, oui, de nom. Alors, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur la musique, comme son nom l'indique à peu près. Il propose des concepts assez innovants, notamment une série qui s'appelle Faire un beat avec. Alors là, ça va plaire à Yacine, voilà, forcément. Exactement, Yacine. On sent la blague. Je fais des beats avec tout le monde, t'inquiète. Voilà. Alors, le concept est assez simple. Il utilise des sons qu'il produit avec un verre en le tapant, en le frottant sur une table. Je vais pas faire de commentaires, vas-y, Ok. je t'en prie, c'est ta première. À la ta fin, première. c'est Je gentil. n'ai pas le droit, tu vois, Tu me laisses, de dire des trucs comme ça. Ça va, c'est Oui. sympa alors. Donc en faisant des bruits par exemple avec un verre, avec une voiture, il a fait ça aussi avec du papier, avec un hand spinner puisque c'était à la mode dernièrement. Avec Il une en- bite. Désolé. Aussi, il a fait une vidéo un peu putaclic sur ce sujet justement. D'accord. C'était faire c'est un pas beat avec possible. une bite. Voilà, Ok. pour, Ok. pour te satisfaire, tu Je vois. vais aller Ouais. la voir. Et donc il enregistre ses sons, il les mixe et il en fait une petite musique.
Je trouve que c'est un concept assez sympa parce qu'on ne s'imagine pas faire une musique avec une feuille de papier, quoi. Non, c'est vrai. Dernièrement, si je me trompe pas, parce que je connais aussi un petit peu, il a fait avec des médicaments. Genre, il était malade, il s'est dit, je vais faire un truc avec des médicaments. Exactement, en mettant un efferalgan dans un verre d'eau et en enregistrant le bruit de l'efferalgan, quoi. De l'effervescence, de l'efferalgan. Ouais, j'ai voulu inventer un mot, mais je me suis dit c'est moyen quand même. De l'efferalgance. Ah, mais l'efferalgance, exactement. C'est ça, un mélange des deux. J'imagine quand même le mec, s'il y a un boulot et son patron, il voit la vidéo. Ouais, t'es malade, ouais. Non, justement, il vide sa chaîne YouTube un peu comme Ah, PewDiePie, bon, ça quoi. va. Pas au même niveau En non même plus. temps, ça s'appelle bien sûr que non. YouTune. Si tu traduis ça en français, ça fait Tétune, tu vois. Genre, le mec, il vit avec ça. C'est vrai que Pas mal, c'est pas mal. Il présente des playlists du mois dans lesquelles il propose une quinzaine de musiques à découvrir sur plusieurs plateformes, Deezer, Spotify, Google Play, Apple Music et Napster. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça me dit quelque chose, ouais. Napster, ça me rappelle un peu de Deezer, mais Ouais. je suis pas sûr. C'est un truc un peu vieux. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui cliquent là-dessus. Non, ils en parlent dans les films des années 2005. Exactement. Et le dernier concept, si je puis dire, de sa chaîne, ce sont des parodies musicales, des musiques parodiques plutôt, où il reprend une musique assez connue, notamment celle qui a fait le plus de vues sur sa chaîne avec 600 000 vues. Ah, te trompe pas dans les chiffres non plus. 600 000 vues. 600 000 vues, c'est pas beaucoup. 6 600 000 vues. C'est la reprise de Despacito de Luis Fonsi. Sa chanson s'appelle Je vais vous pécho. Ah oui, Voilà. Oui, celle-là, du coup, je la connais. Tu la connais, il y a même un clip avec. Et je trouve que Oui. c'est C'est ça. assez marrant. Il aime toujours tourner tout au ridicule, je trouve, quand même. Un petit peu, mais bon, après, les parodies de musique comme ça, il y en a Ouais. plein. Il y a forcément, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais Je vais te pécho, machin. Il y a eu Despacito. Enfin, il y a eu plein de musiques. À chaque fois, elles se font totalement parodier. Normal. Donc, au bout d'un moment, ça devient normal. C'est drôle une fois. Mais voilà, après, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Non, franchement, c'est à voir parce que c'est aussi une critique justement de ces musiques qui sont à la mode tous les étés mais qui parlent uniquement de cul, pour rester poli. Et là, il n'y a pas Yacine qui réagit. Je trouve Non, ça Yacine, étrange. il est. C'est le seul moment où c'était. Non, c'était trop facile. Je prends pas la facilité, je prends quand il y a un petit challenge, tu vois. Il y avait une Donc, grosse pancarte, vas-y, C'est Yacine. ça, ouais. De cul, non. On le Non. regardait, Eh non. dans des C'est yeux. pas assez subtil pour toi, c'est ça? C'est ça. Bon. Je préfère la subtilité, je Je préfère tra- quand il va, genre... Je vais me taire ici, maintenant. C'est Je bien. travaillerai très ça bien. pour la semaine prochaine alors. Tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler d'une actu. Je pense que vous êtes au courant. Il y a une chasse au trésor qui est organisée dans Toulouse. Et oui, 10 000 € à Exactement. gagner. 10 000 euros répartis en 10 cartes numérotées d'une valeur de 1 000 € chacune. C'est une start-up française et les créateurs sont toulousains. Ils ont voulu s'inspirer des chasses au trésor qu'on a déjà vues aux États-Unis et faire ça, importer le concept en France. Ils ont investi 5 000 € et ils comptent sur la pub qu'il va y avoir sur leur site internet pour récolter les 5 000 € restants. Le principe est assez simple, ils cachent des cartes numérotées, du coup, dans la ville de Toulouse et les gens font une chasse au trésor avec des indices qu'ils trouvent sur leur site internet pour les retrouver. On ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, les gens s'inscrivent par mail et on attend sagement. Et oui, tout simplement. Voilà, Bon, donc 10 000 Rémi, € on à attend gagner. quoi en fait pour s'inscrire? Mais moi, je me suis déjà inscrit. Oh, ce Tu vois, t'es en retard. Ce crevard. Le site internet, c'est Speed Cash Cash d'ailleurs. Exactement. Ah, il a même appris le site internet. Ce crevard. Bon bah non, mais je pense que je vais vous rejoindre hein, parce que T'es en là, si on retard. monte la team et tout, on faudrait y va que team l'équipe Cult et Cult and Geek Geek. y aille, quoi. Ce serait génial, Ouais, ça. ouais, ouais. On participe tous Bah, une ensemble. carte de 1 000 Un € petit chacun. vlog. Allez, un petit vlog. Un petit Oh, vlog. pas mal. T'as vu, je suis Oh. en forme. Je suis Voilà. en C'est forme. parti Cult alors. and Geek Tu es présent. se part dans les vlogs, c'est C'est déjà ça. n'importe quoi. Là, par contre, attendez-vous, ça part à la chasse au trésor. Il se passe un truc incroyable. Explication. Titre putaclic Tourne-mal. de base. Ouais, le Tourne-mal. tourne-mal. je Avec l'avais une flèche oublié, ouais. rouge. Là, C'est ça. Avec le truc, On fait une chasse on au mettra la trésor, gueule de ça Rémi, tourne ça mal. sera un peu moche, donc ça va attirer l'attention, tu vois, il y aurait une directement. flèche rouge. Voilà. Parfait, parfait. Ou On alors a trouvé c'est- le concept. Le 10 principe raisons du de faire YouTube. une bonne chasse au trésor, la 8e va vous surprendre. C'est encore mieux. Ah ouais. C'est horrible, ça, C'est par génial. contre. C'est un niveau supérieur. Je pense qu'on a atteint le summum du putaclic. Je pense on fait C'est ça. 50 millions de vues facile, tout simplement. Voilà. Voilà, Je suis sérieux là, quand je dis que j'allais le faire. J'aime bien parce qu'après il n'y a plus personne qui ose parler. Bah C'est voilà, ça, on a tout non, dit. mais moi j'étais en train de penser à T'attends l'argent quoi pour des passer à la abonnés suite, déjà, connard tu vois.
On Bon, pourra faire ça. Ah, moi, Allez. je trouve ça c'est très très sympa. Mais oui, voilà, n'hésitez pas à le dire si vous voulez le voir. En tout cas, il y a des vidéos qui vont sortir, Cult & Geek, test de jeu, retour dans le game, game test, etc. Vous pourrez tous retrouver tout ça sur la chaîne YouTube de La Vigie. Pourquoi La Vigie ? Je vous le dis à la fin de cette émission. Et oui, il faudra rester jusqu'au bout. Désolé, Carla, c'est tout pour les informations de cette semaine ? Oui, c'est bon pour moi. Eh bien voilà, merci beaucoup Carla. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bon, tu pars pas pour autant. Non, je reste un peu. Voilà, tu restes un petit peu encore, mais tout de suite, dommage. on va passer au moment que je suis sûr tous nos auditeurs attendent. C'est le moment Yacine. Même moi, je l'attendais pas. Le moment Yacine. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, étant un grand fan et un grand geek, je vais vous parler de World of Warcraft. World of Warcraft qui vient de sortir sa première mise à jour, on va dire, sa première étape de mise à jour. Et il y aura la suite qui va arriver la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête, Carla ? Parce que je suis un peu stressée, c'était ma première émission. Elle se D'accord. décompose. C'était marrant parce que moi je suis en train de parler, et là je me retourne et je vois Carla qui est en mode « Oh mon Dieu !» Non, c'est rien contre toi, je te Elle rassure. est en train de se Tu t'en es liquéfier sur ta très chaise. bien sorti, C'est t'en voilà, fais pas. c'est c'était fait, mon moment est passé, je peux Parfait. me relaxer un peu, tu vois. Ouais. Tu Toute peux respirer. Toute t'en son fais pas. énergie est passée là. C'est exactement ça. On aura besoin de toi pour les jeux après. Hein. Oui, je suis là. Voilà, je Vas-y, m'en fais vais bien. une pause, C'est ça, respire. je Voilà. respire. Je un peu. reprends Prends rapidement ton temps. et on y Vas-y. revient. World of Warcraft, donc la World of mise à jour, Warcraft, mon mise cher à jour, Yacine. tout ça, déploiement. Donc on est à la 7.3.2 qui va juste rapporter quelques Oh, correctifs. Ouais, déjà d'ailleurs, c'est Ça passe bientôt vite. la fin de Légion et j'y reviendrai dans un petit instant. Donc on aura la correction de quelques bugs et des modifications d'équilibrage mineur pour les classes, donc à peu près ce que Blizzard fait chaque mise à jour. Du On nerf. aura du nerf, pas vraiment, enfin c'est vraiment plus un gros avantage pour certaines classes comme le War, plus que du nerf. Ils ont aussi ajouté une nouvelle devise qui sera prise en charge par Ah, Battle.net. merde, c'est l'égalité, liberté, fraternité. Bah, c'est la devise, non ? Enfin bref. C'était très très petit par rapport à tout ce que tu as fait durant cette émission. Ouais. Je pense que tu aurais pu faire beaucoup Et en plus, mieux. j'ai failli me tromper. Vas-y, continue. Ah là là. Et donc une nouvelle devise qui sera prise dans le jeu et enfin il y aura la semaine prochaine le déploiement de la 7.3.5, donc le patch réel, avec quelques petites rumeurs qui sont sorties sur Twitter entre temps, principalement une rumeur de texture alternative pour les personnages qui te permettra donc de rajouter des tatouages pour ton perso, d'avoir des nains sombres, un peu comme les mineurs dont j'ai oublié le nom parce que je joue pas vraiment nain vu que je suis côté horde. Tu as dû des tatouages sur le perso ? Oui, tu peux par exemple prendre une elfe de la nuit et lui rajouter des tatouages sur les bras, sur les visages, sur le visage pardon, et pas les T'es visages. sûr c'est pas sur un serveur privé ça ? Non, c'était une rumeur qui est sortie sur Twitter et que j'ai suivie rapidement. Aussi pour des maquillages de guerre pour les orques, pour les taurennes et ainsi de suite. Et ça pourrait rapporter un côté un peu plus RP, on va dire, Ah, parce mais que carrément. si tu peux avoir la... Ah oui, à mort-vivant... elfes aussi, donc avoir des oreilles pointues, elfes de sang, oui, parce qu'ils sont juste à côté. Sérieusement ? Ça, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était encore des rumeurs, pas sûr Ah, à 100%. Donc c'est pas confirmé par Blizzard. Ah non, là je pars sur des rumeurs, hein, c'est pas D'accord. confirmé par Blizzard. Par contre, on aura ces confirmations à partir du 3 novembre, si je dis pas de bêtises. BlizzCon. Ouais, voilà, donc La pour la BlizzCon BlizzCon, exactement. Du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre. Et ce sera là qu'on aura les annonces pour la nouvelle extension, notamment. Et donc, pour ceux qui suivent un peu Azshara, tout ça, ça sera le grand retour. On aura aussi l'annonce pour la nouvelle mise à jour et peut-être donc pour cette histoire de texture alternative qui pourrait être super intéressante. Bah effectivement, ça pourrait être très très On va intéressant. être bientôt fixé alors, c'est bien. Ouais. Je sais que ça Ouais. fait des années que les joueurs de WoW, les joueurs roleplay de WoW Ah oui, demandent voilà, c'est ça, des textures toutes ces- qui toutes nous ces permettraient. textures. Parce que avoir un nain, sombre qui vient des mines. Sombrefer, exactement. Voilà, Sombrefer, merci. Sombrefer, Marteau Hardy et J'avais oublié Barbe le de nom. Bronze. Parfait, on voit que Monsieur Rémy ici présent maîtrise le lore de l'Alliance. J'ai fait 10 ans de roleplay. C'est bien, c'est respectable. Voilà. Et on aura aussi donc d'autres détails pour les morts-vivants, les elfes de sang, les taurennes, les orques et ainsi de suite. Et bien voilà, mais ça me paraît une excellente annonce. Ouais. En tout cas, Ouais. si ça se confirme, je t'embrasse. Si ça se confirme pas, je te casse la gueule. On prendra une photo. Oui, J'espère que ça se confirmera pas. Hein. J'aime pas les attouchements avec Rémi, j'en ai trop fait. Trop. Bah voilà, bah justement, on les voyait pas assez, tu vois. Ouais. donc on fera un prendra vlog une- là-dessus aussi. Alors. On
Qui est-ce qui prend l'autre? Pardon. Je balance des rumeurs, ça tourne mal. Ah, mon Dieu. Je pense qu'on va appeler cette émission le putaclic. Putaclic. Voilà. Carla, Renata, vous avez déjà joué à World of Warcraft, vous? Absolument pas. Absolument pas. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Allez, on passe à la suite. Après, on se demande pourquoi est-ce que les joueurs de WoW sont gays. Il n'y a plus assez de femmes sur le jeu. Mais vous avez déjà entendu parler, vous vous êtes un petit peu intéressé peut-être? Rapidement, pour ma part. Non. Voilà, pas du tout tout. simplement. Ils ont décidé de ne pas participer à cette chronique. Très bien, bon Yacine, toi, j'imagine que tu y joues encore? Bien sûr, j'y joue encore. Moi, j'y jouais avant même ma naissance, en fait. Avant même la sortie du Pas jeu. du jeu exagéré, quoi. Je n'étais pas sortie. Non, même après, il y pas. avait Avant même Warcraft. que les développeurs Il y avait soient nés. Warcraft avant mon naissance, donc ça peut être plausible. Après, World of Warcraft, oui, non, j'ai commencé dès la sortie. Je me touchais déjà quand on étant petit devant les elfes de la nuit, donc voilà. On ne veut pas savoir ce Ce que tu détail, faisais. on n'en avait pas besoin. Bon, Non, tout le monde va un peu se voir dans ce détail, je On pense. passe à la suite, Rémi, s'il te plaît. Oui, voilà, donc la suite. On arrête le malaise. On va enchaîner. En tout cas, merci beaucoup Yacine pour toutes ces informations. On va vous les mettre sur la page Facebook et sur le Twitter de l'émission. Tu vas rien mettre nulle part, moi. Pardon. J'étais encore dans le délire Je de me se fais toucher. interrompre, c'est horrible. Enfin bref, on vous mettra toutes ces informations sur le Twitter et sur le Facebook. Je n'arrive plus à parler, dis donc. Donc Cult and Geek, et puis tout de suite, nous faisons une autre pause musicale avec un titre de Naël Band, donc le groupe de musique de Naël Buck, qui s'appelle Et la petite dame. Je vous laisse écouter, à tout de suite. Hélas madame, je n'ai plus de merlan. Hier encore, ben j'en avais pourtant. Nous autres on n'y peut rien, vous savez comment c'est. Les arrivages, ça dépend de la marée. Et la petite dame, elle veut pas du flétan. C'est du filet, y a pas d'arrêt dedans. C'est un poisson tout plat, qu'a les yeux sur le côté. C'est pas pour ça que ça doit vous dégoûter. Eh non madame, y a pas de rose bif chez moi. Je suis poissonnier, mais vous n'y perdez pas. Je peux vous donner du thon qui vient du Pacifique. Un toit à la poêle, faut dire que c'est pratique. Hélas madame, je n'ai plus de merlan. Hier encore, ben j'en avais pourtant. Nous autres on n'y peut rien, vous savez comment c'est. Les arrivages, ça dépend de la marée. Et la petite dame, elle veut pas du saumon. C'est des pavés, c'est vrai que c'est vachement bon. Si vous en prenez deux, je vous offre le troisième. Ça c'est vraiment la promotion de la semaine. 5 pièces d'argent le kilo de crevettes du lac de Splouf, avec les calamars en prime. 2 pavés de saumon achetés, le troisième est offert. C'est vraiment la promotion de la semaine, mesdames. C'est le moment d'en profiter, là. Faudrait pas que ça finisse dans l'auge des cochons, hein. Il est frais, bon poisson. Ils sont beaux mais crustacés. La truite sauvage est à 1 pièce d'or le kilo. 1 pièce d'or. Allez, allez, c'est bon pour la santé. Offrez-vous un beau morceau de poisson, là. J'ai du merlu, j'ai du filet de colin. J'ai des sardines et du rouget condant. J'ai même de l'espadon, du bar des éperlans. Mais ce que j'ai pas, vous en demandez tout le temps. Hélas madame, je n'ai plus de merlan. Et la petite dame du groupe Naël Band. Et puis tout de suite, nous allons passer au deuxième jeu de cette émission, c'est le top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult and Geek. Le top ou flop, je vous rappelle tout simplement les règles de ce jeu. Il s'agit d'un jeu très très simple. Je vous donne un nom de jeu, d'animé, de film, de manga, enfin bref, de ce que vous voulez. Et puis si vous me donnez la bonne réponse, top ou flop,
eh bien, vous remportez la manche. À savoir que la bonne réponse, c'est celle de la majorité du public. Et donc, du coup, on commence avec le jeu The Dwarfs. Oh putain, c'est un petit vieux jeu, je crois, un truc comme ça, avec des... Un petit jeu. Oui, non, un petit et vieux jeu, à mon Un avis. vieux petit jeu, quoi, du coup. Ouais, non, mais je préfère petit vieux plutôt que vieux petit. Très bien. C'est particulier. Écoute. Et non, je dirais que c'était un top, non? Un top, parce que ça Ouais, avait moi, plu je à un dirais la moment. même chose, ouais, mais- c'était- Top. Moi, je dirais un flop. Voilà, Et un pour flop. qu'il y ait une différence un peu. Quelle est la bonne réponse, d'après vous? Eh bien, c'est un top. Oh. Puisque le jeu The Dwarfs est tiré en fait du livre qui s'appelle The Dwarfs tout ça en anglais et Les Nains en français, tout simplement. Voilà. Donc le jeu est adapté du livre, il retrace exactement les mêmes aventures et cette fois en jeu vidéo, tout simplement. Quel pur hasard, je sais pas, j'ai dû entendre parler de ce truc une fois comme Ouais, ça c'est et je me ça. suis dit que ça avait plu. Mais c'est fort possible. Total War Warhammer 2. Oh, top. Ou flop. Top. J'ai oublié le concept de la rapidité, donc je vais dire top. Top ou flop pour Total War Warhammer 2 et c'est effectivement un top. Donc on a 2 points pour Renata et Yacine, 1 point pour Carla, c'est C'est ça? ça. Très bien. C'est pas mal. Man Sky. Flop. Nous reste visiblement Heureusement c'est un que, flop dans le heureusement studio, que la quoi. musique Voilà. de fond est sympa, tu vois, parce que moi j'apprécie l'écouter, elle est Vous super pouvez cool. admirer ce petit fond musical. Attendez. Magnifique. Voilà, ça c'est m'a bien. apaisé en Génial. 2 secondes là. Donc oui, Je me sens mieux. faudrait répondre à... Oui, on va Ouais. partir sur un flop. pour Ouais, moi. pareil, ouais. Sur un flop pour les 3 Ouais. et c'est effectivement un flop avec un 5,1 sur sens critique. J'ai Et été dommage étonné que parce ça que monte aussi haut d'ailleurs. il était attendu hein, comme jeu, il avait fait une grosse hype et ils ont très mal géré la chose. On s'attendait surtout à un multijoueur qu'on n'a jamais eu au Et final. ouais, quand t'as dépensé toutes tes thunes dans la com et qu'il t'en reste plus pour développer un C'est jeu. ça, C'est c'est ça. ça. Tout je pense que simplement. c'était C'est mal complètement joué, ça, tu ouais. vois. Effectivement. La jaquette est jolie. La jaquette est jolie, Ouais, même si ouais, je comprends pas trop l'idée en fait. Après, Elle m'a donné envie. Le jeu en lui-même n'est pas si mauvais, mais c'est juste que des fois, déjà, tu peux tomber sur des trucs bizarres parce que c'est de l'aléatoire comme génération de monde. Même les créatures sont générées de manière aléatoire, donc tu peux trouver un espèce de T-Rex Particulier. avec une petite tête et qui marche de manière super bizarre. D'accord. Et au niveau de l'exploration des mondes, ça c'était un peu le côté sympa, mais voilà, c'était sans plus. C'était un mini Minecraft dans l'espace avec moins de trucs à faire au final. Ok. C'est un triste, concept Ouais. particulier, c'est triste, Ouais, ouais. je Attends, pense qu'ils attends. ont vraiment pas. Ah, je pense que ça nous calme vraiment Voilà, cette tout musique, c'est simplement. incroyable. Voilà, cette musique Tu c'était nous- pour No Man's Sky. Tu J'avais nous pas sens fait attention, beaucoup tu vois. plus calme. J'avais jamais écouté cette musique. Assassin's Creed Origins, donc il n'est Top. pas encore sorti. Pas top. Complet. Top, effectivement, et c'est un jeu Assassin's Creed. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de hype pour un jeu Assassin's Creed. Black Flag l'avait fait aussi. Black Flag Mais- avait fait cette Unity hype. avait un peu créé la hype avec Rogue, Ouais. mais Origins. Attends, Unity avait créé la hype Ah, avec, bien sûr. avec Rogue. Avec ouais. Rogue. Les deux combinés. Mais Black Flag, ça avait pas fait un flop au final un peu Black non, Flag, non. jamais de la vie. Sérieux? Parce Black que Flag j'avais est entendu, considéré comme le deuxième meilleur Assassin's Creed après Assassin's Creed 2. Sérieux? Parce Ouais. que j'avais entendu plein de commentaires un peu haineux à ce sujet parce qu'ils n'étaient pas aussi réactifs et trucs. que Non, au contraire. les gens, au les gens contraire, au espéraient. contraire. C'est ouais. c'est juste que les gens ne le considèrent pas vraiment comme un Assassin's Creed vu qu'au final t'as plus cette part de l'histoire des assassins, D'accord. mais plus de la piraterie avec un côté voilà la lame cachée tout ça. Ouais, Mais par rapport à Unity, beaucoup moins de bugs à la sortie. ouais. Et l'histoire était super sympa, la liberté était magnifique, j'ai adoré jouer à ce jeu. Et par rapport à d'autres joueurs, je considère vraiment Black Flag comme le meilleur des Assassin's Creed. Et si vous avez aimé Black Flag d'ailleurs, n'hésitez pas à jouer à Rogue parce que c'est Oui. vraiment un très très bon Assassin's Creed. Et pourtant, il est passé un petit peu dans l'ombre, hein. Voilà, et surtout que ça change complètement de l'histoire des assassins parce que t'es un templier au final. Ouais. Et tu te rends compte que leur cause n'est pas si mauvaise dans le fond. Non, ça dépend du point de vue. C'est ça. Voilà, c'est tout ça, ça simplement. dépend toujours du point de vue. Effectivement. Un hater ou un troll, ça dépend du point de vue. Ce qui C'est fait, ça. c'est pas méchant. C'est ça. Je suis tout à simplement. fait C'est d'accord. un peu vite fait comme combat. Voilà. Non, là vous parlez de ma communauté, on va se calmer tout de suite. C'est quoi ce racisme envers les haters et les trolls? Non, vous êtes sympa, mais bon. Vous êtes sympa, ma Vous petite êtes dose. chiant. Ah, ouais. Heureusement qu'il n'y en a qu'un seul comme moi dans l'émission. C'est ça. Oui, heureusement, c'est pour ça. Tu es la minorité. Le Nob Quiz de Cyprien, top ou flop? Top. Je connais pas du tout. Sérieux? Ah voilà, au moins pour le une fois, quoi, je le connais pas. quoi? Le Nob Quiz, c'est une application de Cyprien. Un top. Bah, je vais dire top. Hein. Eh J'ai oui, suivi c'est- le mouvement. Écoute, je me mets point moi. Effectivement un top sur en tout cas Android
Play Store, voilà, j'ai trouvé le nom. 4,7 sur 5 avec presque 100 000 utilisateurs actuellement. Mais ça fait quoi? C'est un jeu. C'est du quiz en ouais, du fait, quiz voilà, avec des animé. questions un petit peu Mais bizarres. troll, comme tu les aimes. Ouais, Voilà. franchement, c'est pas mal. D'accord, bah, j'irai C'est, voir ça, écoute. C'est vraiment, enfin, les niveaux, en fait, tu as une question, mais il faudra que tu t'imagines une manière complètement déjantée de répondre à la question. quoi. Ah, bah Allez. ça s'inspire un peu du... C'est un jeu qui existe sur internet, genre le quiz un peu what the fuck, où la réponse ne correspond pas du tout à la question ou un truc comme ça. Des fois oui, Oui, des fois non, c'est en ça. fait c'est Il un y a des peu réponses tordu. qui sont assez Ah. simples où tu t'imagines tout un raisonnement barbare pour y Mhm. répondre. En fait, pas du tout. quoi. Ouais. Ouais, bon, c'est un peu plagié d'un truc. Hein. Si je retrouve le lien, je posterai peut-être sur Facebook, mais il y a déjà un jeu qui existe comme ça. Voilà, si tu veux un exemple, la première question du Nob Quiz, alors on spoil tout le monde, la première question dès que vous arrivez au premier niveau, t'as comme une Ah oui. forme de girafe dans l'ombre et on te demande quel est cet animal. La bonne réponse est un éléphant, voilà, puisque c'est un éléphant qui est sur des échasses et réduit. Tout simplement, voilà. Voilà, C'est voilà. des questions comme ça. C'est le genre de truc qui me donne envie de tuer des gens. Et le présentateur qui présente le quiz est insupportable. Il est insupportable, il fait tout le Insupportable. temps les commentaires, enfin bref. c'est On a horrible. l'habitude des Un peu comme toi, présentateurs quoi. insupportables. Un peu comme toi, Impossible. Yacine. Et je me fais victime alors que j'étais en train de victimiser Rémi. J'ai mon armée. Parce que je suis Attention, arabe, c'est ça? exactement. Le, D'accord. le dernier du top ou flop, Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, le film en 3D Oh animé. putain, j'ai Top. parlé trop vite, flop. Non, Pardon. top pour Pareil. Yacine. Top et top. J'ai entendu 3D, je Tout- me tout suis le dit monde ça, top flop. Non, du coup. Vas-y, bah oui, il a dit top, Ouais, ouais, top. tout hein, le monde écoute. top. Ouais, Tout le monde top. Tout le monde top. Et ben c'était un flop. Voilà, tout ouais. simplement. J'étais sûr que c'est un flop, espèce de salaud. va, Essayez tu de voulais pas que résumer je en gagne. 1h30 plus de 80 épisodes. Ça marche C'est un jamais, peu c'est un raté. peu comme à la je vous Death laisse, Note au final. voilà. Je vous laisse imaginer le résultat que ça a donné. Tu me le comptes comme un flop. Je Non, suis non, désolé, non. j'ai dit Tu as, flop. tu as dit top T'as en dit top au premier. début. Tu as voulu parler trop vite. Tu as parlé trop vite. Point barre. Et Je ouais. m'en fous, ça sera une égalité de toutes les manières. Et c'est quand même C'est toi Yacine qui qui vas gagner, de remporte toute façon. ce jeu. Hein. C'est horrible de se Génial. dire qu'en fait, Quoi c'est tout qu'il le temps fasse, lui c'est qui lui gagne. qui gagne. quoi. Il est insupportable. Petite danse de la vraiment. victoire. C'est pas possible. Alors là, Merde, voilà, j'ai pas- il j'ai a cogné frappé le micro en dansant, c'est génial. Enfin bref, le top ou flop s'arrête là. Voilà, n'hésitez pas à partager vous aussi sur les réseaux sociaux si vous avez trouvé top ou flop, si vous comprenez pas pourquoi c'est un flop alors que c'est un top. Si vous êtes un fan absolu de No Man's Sky, pourquoi pas. Mais si vous êtes un fan absolu de No Man's Sky, je vous fais ce petit cadeau. Oui, c'est Si vous êtes un fan absolu de No Man's Sky, arrêtez de nous écouter. Mais attends, encore un petit cadeau. Vous pouvez pleurer dessus si vous voulez. Est-ce J'ai qu'on peut joui. méditer Faire du yoga. Enfin bref. Il y en a une qui va méditer, l'autre qui a joui dessus. Ok, deux visions différentes. C'est le même type de personnes que tu peux rencontrer dans le monde quand même. Enfin bref, le top ou flop s'arrête ici. On passe tout de suite à l'instant Nippon, puisque Renata va nous faire découvrir un jeu de drague. Puisque oui, ici, enfin un jeu de drague. Non, c'est un animé. En Voilà, fait, la c'est première émission Puisque- ne tourne qu'autour du cul. En Occident, on fait Indirectement. des jeux sur PC, sur console de drague. Au Japon aussi, plus un animé. On voit ça ensemble, c'est avec Renata dans l'instant Nippon. Konnichiwa, minasan. C'est l'instant nippon dans Kulten Geek. Et dans l'instant Nippon, et Renata qui est toujours là pour nous présenter cette fois, comment s'appelle-t-il cet animé? Je veux dire ce jeu, c'est horrible. Non mais depuis tout à l'heure tu es en train de dire ce jeu mais c'est pas grave. World God Only Knows. Alors pour les puristes, je vais vous le dire en français, c'est que sa volonté soit faite. D'accord, voilà. Voilà, c'est plus simple. Rémi, Merci. tu pourras utiliser cette version là si ça te plaît. Pour les puristes en français. Genre. Les francistes, si tu préfères, mais c'est un peu bizarre quoi, tu vois. Non, les puristes du français, ceux qui ne veulent pas Ah, des titres en d'accord. anglais ni en japonais, D'accord. juste les français. Voilà, Parce que s'il normalement, vous les, plaît. les puristes, c'est plus les titres en japonais, je pense. Oui, je disais vraiment les Oh, puristes ça va, en elle s'est France. trompée, laisse-la tranquille. quoi. Non, mais en fait, parce que je C'est un voulais peu savoir simple si t'avais venant de le titre en japonais ou pas. On démarrera non, demain parce que le cette titre, chronique. il est en anglais. Ok, d'accord, Voilà. d'accord. Vraiment, au Japon, le titre le plus connu, c'est celui en anglais. Donc je crois qu'il n'y a même pas de... De titre japonais, Voilà, d'accord. c'est ça, C'était simplement. pour savoir. Je voulais pas la victimiser. Hein, calme-toi. Voilà, merci beaucoup Renata. On passe cette fois à l'instant. Non, c'est Renata. Oui, donc je voulais vous parler de la saison 1. Il faut savoir, il y en a 3, mais il est licencié, donc on peut pas le regarder vraiment librement. Ah mince, il a été viré. Et donc 12 épisodes, donc très courts à chaque fois, mais il faut savoir que ça parle d'un gamer doué pour les jeux de drague, Keima Katsuragi. Voilà, c'est son nom, qui est bien connu sur internet et qui est surnommé le dieu tombeur. Les jeux de simulation amoureuse n'ont pas de secret pour lui. Voilà, et tout se complique par contre lorsqu'il passe un pacte avec les enfers et qu'il est forcé d'aider Elsie,
une démone très mignonne descendue sur Terre, voilà, c'est normal au Japon, a exorcisé des démons errants, voilà, qui se sont logés dans le cœur des jeunes filles et qu'il faut séduire Donc pour si les libérer. Si on mélange l'anglais et l'espagnol, en fait, elle s'appelle Enfer Oui, Oui, si tu veux. Si tu tout veux. simplement. Si tu veux. Ouais, J'ai c'est l'impression ça. qu'ils sont inspirés de ma vie pour faire ça. C'est ce que je me disais aussi. Ouais, mais bon, toi, tu penses dans ta tête en tout cas que tu es un séducteur quand même. On va dire que ta technique c'est réussie, alors que lui, pas du tout. Lui, Ah, d'accord. il est bon dans le virtuel, mais Dans la réalité, réalité, c'est voilà. pas ça. Ah, d'accord. C'est Alors ça, que Yacine, c'est exactement. l'inverse. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, enfin, Voilà, enfin, c'est ce qu'il aime J'ai croire, en des tout cas. références. On n'en parlera pas. Renata, je t'en C'est ça. prie, continue la présentation. Franchement, je n'avais pas grand chose à dire là-dessus parce que je viens de vous expliquer tout le principe, on va dire, des 3 saisons de l'anime, qui est pourtant assez 3 agréable à saisons quand regarder. même. Mais oui, 3 saisons, 3 saisons 12 que sur épisodes. ça. Que sur des trucs comme Ah ça. ouais. Voilà. Je vous le dis, moi je me suis arrêtée à la saison 1, je me suis renseignée sur les autres, j'ai regardé un tout petit peu, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Par contre, je peux vous parler des jeux dont c'est inspiré, donc les jeux de drague japonais qui sont propres au pays, quoi, faut le dire. Forcément. Voilà, parce que Il y a des tentacules. Absolument. oui, écoute, déjà, je pensais en parler après, mais je peux commencer par ça. Ça s'appelle des eroge au Japon. D'accord. Donc, c'est tous les jeux un peu comme ce que je vais expliquer après en termes de gameplay, mais qui sont à caractère pornographique. Voilà. D'accord. J'avais dit ça pour rigoler, je m'attendais. Tu sais, au Japon, Mais voilà, sans vouloir entrer dans les. J'avoue. Ah, qu'est-ce que je ferais sans les hentai? Et ouais, écoute, ça c'est le même principe, sauf que en jeu. Ok, bon bah vas-y. N'hésite pas, éclate-toi à jouer. Bref. Peut-être, écoute, qui sait. Donc moi je voulais à la base vous parler des galgés ou des visual novels, ça dépend un peu de ce que vous préférez dire. Ce sont d'autres termes de jeux vidéo mais centrés sur les interactions avec les filles. Donc vraiment basés sur la progression de la relation et vraiment la séduction des... Enfin, t'as un mec, plusieurs filles et tu les séduis. Voilà, en gros. Hein. Moi, j'ai D'accord. appris des Sims, je vais voir une fille, c'est Commence Nana. Ça marche Oh, mon pas, Dieu. tu vois, dans la vraie vie, ce truc. Est-ce que ça a déjà marché? Non. Ah, d'accord. Si, avec ma copine. Tu me diras Je le jour où ça m'étouffe. marche. Oh. Bref. Ouais, donc juste pour finir, ce sont des jeux très narratifs, donc où le joueur fait avancer l'histoire avec des choix, etc. Et c'est exclusivement japonais, vous l'aurez compris. Et voilà, le défi est de réussir, grâce au système de sauvegarde, à séduire toutes les filles et à connaître l'histoire de chacune. Alors, il faut connaître l'histoire de chacune. Pas forcément, mais tu es obligé de lire si tu veux donner les bons choix, genre. Parce que tu as, on va dire, plusieurs propositions à chaque fois qu'elle te pose une question, par exemple. Et il faut que tu écoutes un minimum ce qu'elle dit pour réussir. Tu vois? Ça va décourager Yacine, ça. Eh ben, Oh non, mais ça c'est la base de la drague, t'es obligé d'écouter sinon t'arrives à rien. Bah voilà. Ceux qui ne savent À pas faire ça ne savent semblant pas d'écouter, draguer. au mieux. Non, vraiment, parce que si t'écoutes pas la personne, tu sauras pas de quoi parler, tu pourras pas connaître ses centres d'intérêt, tu pourras pas trouver les petits trucs qui font qu'elle Mais va c'est ça. t'apprécier. Surtout pas un pendant si les mauvais événements. garçon que ça, en fait. Mais non, il Les a les leçons bons de drague principes. de Maître Non, je suis Yacine. juste assez bon manipulateur. Le mec, il faut des compliments, mais non, il se Voilà, il on se- fait il pair se en rabaisse féminin. tout seul. C'est ça. On vous donne un Yacine, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Le Bon Coin. en très bon état en plus. hein. En très bon état. Il est gratuit. Petite précision juste, pour les filles qui pourraient écouter cette émission, il n'y a pas que des galgués, on va dire, avec un mec et plusieurs filles. Il y a aussi des harems inversés, donc avec une fille et plusieurs mecs qui lui tournent autour. Voilà. Et ces jeux sont disponibles sur mobile. Forcément. Des versions gratuites avec forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, des petits... on va dire c'est limité en termes de temps. Donc parfois il faut attendre pour faire plusieurs actions. Mais voilà, on peut y jouer sur mobile et les graphismes sont vraiment pas mal. Vu que le principe c'est séduire des beaux jeunes hommes ou des belles jeunes filles. T'imagines, tu joues à ça dans le métro? le métro est bandé de chez bandé et toi t'es en train de jouer Ça- à un truc de drague comme ça ça. doit être le moment le plus malaisant de toute ta vie. Pas au Japon. Ça peut être Bah, un au moyen Japon. de rencontrer d'autres personnes qui aiment ce genre de jeu. Aussi, Après tout. pourquoi pas. Je fréquenterai pas ce genre de personnes. Ça serait chelou, ouais. Je fréquente pas les gens qui me ressemblent. Non mais moi je le ferai pas, moi jamais de la vie je ferai ce genre de choses, mais comme tu l'as dit, genre au Japon est-ce que ça serait bizarre ou est-ce Non, que pas du tout. Bah, au Japon, ce genre de jeu, il faut savoir que ça existe un peu sur toutes les plateformes. Donc, c'est absolument normal de voir des gens y jouer, surtout que maintenant, avant les otaku, c'était très mal vu. Maintenant, ça commence un peu, comme les geeks, à s'uniformiser. Donc, les gens, maintenant, c'est normal.
C'est une de autre les voir culture. C'est une Il autre y a des gens culture. qui regardent des hentai dans le métro, au Japon. Oh non, mais ça je le fais même ici. Petite branlette en rentrant du métro au calme. Qui ne l'a jamais fait. C'est pas possible. Mais coupez-lui le micro, bon sang. Ah non, mais C'est à toi de le faire, hein, Rémi. c'est impossible de faire ça. Enfin bref, Voilà. Renata, est-ce que c'est tout pour la Oui, je présentation pense que de j'ai cet fait un peu le animé tour. Donc la volonté, seul Dieu le veut ou la volonté de Dieu Que sa volonté Que soit sa faite. volonté soit faite. Voilà, je n'y étais pas du tout. Le gars est parti à l'ouest. Je mélange tous les titres, c'est génial. Merci beaucoup Renata, on peut le retrouver animé sur plateforme de streaming j'imagine. Oui, voilà. C'est mis surtout Wakanim, je crois, qui doit l'héberger actuellement. Mais voilà, j'invite les gens quand même à le regarder, même si la présentation était un peu, un peu interrompue. Disponible en manga ou pas du tout? Oui, il est disponible en manga aussi. Donc pareil sous le même nom. Oui, Super. voilà. Et bien voilà, un nouvel animé, si vous ne le connaissiez pas, et bien vous pouvez aller le voir, ou même jouer aux jeux vidéo conseillés par Renata, ce n'est pas moi. Bref, en tout cas tout de suite on va passer au What the fuck de la semaine, puisqu'il s'en passe des choses sur internet, et il faut en choisir un. J'en ai sélectionné un, je vais vous le faire deviner. Pour ce What the fuck, il s'agit de Dave. Il habite en Floride, il se trouve dans un aéroport, et d'après vous, qu'est-ce qu'il fait dans cet aéroport? Il se branle. Non, Direct. non, J'espère que c'est pas aussi normal que ça quand même. non, C'est décevant. Attends, il vit pas là-bas. non, il ne vit pas là-bas. Il cuisine là-bas. Il ne cuisine pas non plus. Est-ce que c'est une activité professionnelle Non étrange mais en fait Pas on une est resté activité dans des trucs professionnelle basiques étrange. mais c'est censé être un truc what the fuck. Qu'est-ce qui pourrait être Il what lave the son fuck linge à l'aéroport. Il ne lave pas son linge à l'aéroport. Il étend son linge à Il l'aéroport. ne l'étend pas non plus sur les avions. Notre imagination est pas assez. Ouais, je pense. Remarque, ouais. ça pourrait être énorme comme sèche-linge, tu accroches tes vêtements sur l'aile d'un avion, il Oh, décolle, avec- il revient. avec ton le linge est bag, sec. voilà, c'est ça, c'est vite fait. Je vois pas ce qu'il T'en pourrait as pour faire 3 là-bas. jours à tout péter, voilà. Je sais Un pas, petit indice. Ouais. Un petit indice, c'est un rapport avec l'électroménager. Enfin, ce qu'on peut trouver, on en a tous chez nous. Et lui, il s'amuse avec dans l'aéroport. Les écrans d'affichage. Non, Des micro-ondes. non, pas J'avais des pensé au micros. micro-ondes aussi. Ouais, mais je qu'est-ce sais pas. que c'est Je sais pas Mais- pourquoi ça m'est venu. Ça se rapproche. C'est quelque chose qui Un est four habituellement dans les. Non. Dans les aéroports. Une Il y machine en a à dans les laver. aéroports, il y en a un petit peu partout, on en a beaucoup chez nous. On les Les utilise. téléphones mobiles. Non, Une plaque, genre une gazinière, des trucs non, comme ça. on utilise principalement pour recharger les téléphones, pour faire fonctionner toutes Des prises Des électriques. Exactement. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il fait avec ces prises électriques? Il les customise. Non, Il les touche et il essaie de se suicider. non, tout simplement, Je suis parti Mon trop Dieu. loin. il pose des autocollants en forme de prise électrique et il filme Oh, les le gens bâtard. qui essaient de brancher leur téléphone ou leur C'est ordinateur. C'est le genre de mec C'est avec vraiment qui pas j'aimerais mal, ça. être pote. J'ai vu ça hier soir, je me suis éclaté à regarder toutes les vidéos qu'il a tournées, c'est Oh mon génial. Dieu. Les gens, ils essaient de brancher dans un sens, dans l'autre, ils réessayent. Ça marche Et pas. au final, attends, ils déjà- passent la déjà- main sur la prise et ils se rendent compte qu'en fait, c'est qu'un autocollant. Comment le t'essayes dans un désespoir. sens ou dans l'autre? Genre dans l'autre, tu vois que ça rentre pas dans le mur. Pourquoi est-ce que t'essayes dans Ils l'autre doivent sens? se dire, à mon avis, c'est à peu près comme les clés USB. Si ça rentre pas dans le sens, on retourne. Les autocollants doivent être très bien faits quand même. Parce que. Ils pense, sont ouais, très faut que ça très bien tombe, faits. Il les pose sur un poteau et il attend et il filme, tout simplement. C'est C'est une bonne marrant. occupation Ce après tout. mec a trouvé le moyen de se faire des thunes Il a fait ça dans De- quel aéroport tellement C'est facilement. L'aéroport, alors je n'ai pas le nom de l'aéroport dans lequel il était, mais en tout cas, ça doit La être dans la ville. Floride. D'accord. Ok. Ouais, parce que Tout simplement. L'État de Floride. mon Dieu, parce que j'aimerais pas être dans cet aéroport parce que je me vois bien le faire, tu vois. Donc voilà, Je si pèterais vous, tellement un câble en faisant ça. si je vous pense, aussi ouais. vous voulez retrouver les vidéos d'ailleurs où il piège les gens, eh bien c'est sur son Twitter, Just Basic Dave. Donc c'est en anglais forcément. Et donc toutes les vidéos sont disponibles. Est-ce qu'il a un rapport avec How to Basic ou Je ne sais pas du rien tout. à voir. Je ne Ok, pense pas, rien ok. du tout. D'accord. En tout cas, il n'y avait aucun lien sur son Twitter. Oui, ok. Non, Voilà. bon, après, c'est deux trucs différents, mais c'est du what the fuck aussi. Donc, En tout cas, l'idée est géniale. Hein. ouais, Franchement, j'avoue que... bah, C'est ça- une excellente idée. ça montre à quel point les gens, chaque fois qu'ils s'arrêtent à l'aéroport, direct charger le téléphone, quoi. Mais ils ont raison, c'est gratuit. Mais Non, ce mec est un génie du troll, en fait. Voilà, ça, c'est c'est ça. surtout ça le truc. Un truc Il faut tout avoir con, l'idée, hein. Voilà. J'ai trouvé mon nouvel idole. Tu vas essayer de faire la même chose, maman Yacine Voilà. Ah, mais À la fac, ça, peut-être. mais ça serait... Oh À la fac, c'est encore mieux. Je vais le Et faire ouais. et je vais essayer de filmer pour voir. Allez, on te lance le Oh défi. non, On te lance Yacine. un défi. vlog. J'avoue, ça peut être pas mal parce qu'on a des prises en amphi qui sont genre juste devant. Ouais. Je pense que je vais foutre des autocollants et je vais attendre de voir si les gens réussissent à brancher ou pas. Voilà, le Il faut que nouveau, tu filmes absolument le tout ça. nouveau Oui, vlog, mais ça, c'est je sûr. prends C'est ça. que les étudiants C'est ça, se je tournent
tourne drôle, mal. Les étudiants en droit. C'est pas possible, on va faire des vlogs à toutes Ah les non, mais sauces ça y est, maintenant. c'est parti là, on est parti dans tous Allez, les hop. sens. Dès qu'il y a une chronique, un vlog. Non mais franchement, Ok. je trouvais ça intéressant, tu vois. Oh là là. Voilà. Enfin bref, l'émission Cult & Geek saison 2, la première émission s'arrête ici. On se retrouve la semaine prochaine bien sûr pour de l'actu web, de l'instant nippon, du moment Yacine, du Game Fighter, enfin bref. On se retrouve la semaine prochaine les amis. Allez, C'est ça, à la semaine plus. prochaine. Tchuss. Passez une bonne semaine, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, même Instagram, pourquoi pas. Vous tapez Cult & Geek, vous verrez la jolie tête de Yacine. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre, à partager, et puis ciao ciao. Tchuss.